Bonjour! Aujourd'hui, l'épisode Le temps. Alors, est-ce que vous entendez souvent cette phrase-là? J'ai pas le temps. Non, je peux pas prendre ça, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Je voulais vous partager aujourd'hui, on a 168 heures dans une semaine. Mettons qu'on travaille 40 heures, on dort 56 heures. Ça, c'est deux choses qu'on peut pas vraiment tasser. Il en reste 72. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? On aimerait tous avoir plus de temps. Plus de temps pour s'entraîner. On entend ça souvent, j'ai envie de m'entraîner, mais j'ai pas le temps. Pour voir des amis, peut-être un projet qu'on aurait partir, lire, faire des choses qui nous font du bien, mais on n'a pas le temps souvent. Et pourtant, comme Steph l'a mentionné, on a tous le même temps. C'est sûr qu'on n'a pas la même réalité. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont un travail qui est prenant, tout ça, mais il reste que on a le même temps et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Donc aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous comment est-ce qu'on peut faire pour trouver du temps, pour être capable de réaliser ces choses-là qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on peut faire aussi de notre temps, parce que des fois, oui, il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais il y a des gens qui ont du temps, mais qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Je pense aux retraités autour de nous, des choses comme ça. Mais des fois, on dirait qu'on ne sait pas quoi faire. On a du temps, on ne sait pas quoi faire, on n'en a pas, puis on aurait plein de choses à faire. Donc, c'est là-dessus qu'on va jaser aujourd'hui. On va commencer par comment est-ce qu'on fait, nous, pour trouver du temps, pour faire des choses qui nous font du bien. Moi, je me souviens en secrétariat, dans mon cours, dans mon DEP, on avait, dans le cours de cadre de gestion du temps, on avait eu une roue du temps à remplir. Alors, sur Excel, on rentrait les données telles que le déplacement, le temps qu'on prenait pour notre hygiène personnelle, pour la vie sociale, la vie de famille. Puis ça nous donnait vraiment un bel exemple de, en termes de pourcentage, où va notre temps. Après, peut-être qu'on peut faire des grandes constatations comme « Oh mon Dieu, il y a beaucoup de temps alloué au déplacement. » Alors, est-ce que ça serait possible que quand je vais déménager, je me rapproche de mon lieu de travail, peut-être? Ou si je m'en vais dans le nord, quand on habite dans l'est de la ville, ben, est-ce que j'ai plus qu'une chose à faire dans le nord avant d'y aller pour économiser justement du temps? Alors, cette roue du temps-là, ça m'avait beaucoup parlé. Puis des fois, ça peut nous remettre aussi en perspective qu'est-ce qu'on fait de notre temps, puis où est-ce qu'on pourrait peut-être se libérer des blocs pour faire autre chose. Mhm. Puis ça me fait vraiment réfléchir parce que c'est ça, c'est. Moi, qu'est-ce que j'aime faire en fait, c'est de noter. Hein. C'est quelque chose, moi, ayant un background un peu en finance, je travaillais dans une banque. Ben, les clients qui me disaient j'ai pas d'argent, ben, ce que je leur disais, c'est ben, OK, où est-ce qu'elle va ton argent? Pour moi, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir d'où on vient. C'est un petit peu la même chose avec notre temps. Les gens qui me disent j'ai pas le temps, ben, je me dis OK, mais pourquoi est-ce que tu notes pas qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu te lèves, genre, je me lève à 6 heures. Là, je fais telle chose. Là, ça me prend. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Puis dans le fond, ce que ça nous permet de voir, ben ça nous permet de voir où est-ce qu'il va le temps. Parce qu'on fait des choix. Hein? Finalement, ça nous permet de voir les choix qu'on fait. Où est-ce qu'on a du contrôle? Parce qu'il y a des choses, elle l'a nommé un peu, le travail, ben on n'a pas vraiment le choix. Là. Dormir, c'est important. On n'a pas le choix nécessairement de se nourrir finalement à un moment donné aussi à quelque part là-dedans. Puis il y a des choses qu'on n'a pas le choix, mais il y a des choses qu'on choisit de faire. Et là, c'est là que peut-être qu'on peut faire d'autres choix. Donc, de noter pour se conscientiser et le voir. Ah, mais ouais, finalement, j'ai passé tout ce temps-là, puis on va le nommer un peu plus tard, mais justement, pour moi, la télé, ça a été énorme, de penser le soir. Souvent, c'est le soir qu'on a du temps, des fois un peu le matin, sinon les week-ends. Donc, de noter qu'est-ce qu'on fait de notre temps pour éclaircir un petit peu, c'est ça, où est-ce qu'on met ce temps-là si précieux que l'on a. Également, pour me trouver du temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me faire une routine matinale et une routine plus en soirée. Fait qu'en soirée, qu'est-ce que je peux mettre à l'agenda? Comment je peux organiser ma soirée pour que ça soit favorable pour justement le lendemain avoir une routine matinale aussi, avoir le temps de me lever plus tôt, mais aussi avoir l'énergie. Donc, c'est sûr que ces deux routines-là ensemble, si tu investis du temps en toi, tu es toujours gagnant. Si on se lève le matin, on lit un beau livre positif, on est plus calme, on a investi dans le projet le plus important pour commencer la journée, qui est nous-mêmes, euh, on part vraiment la journée fresh, happy, en contrôle. Mm-hmm. Alors, ça vaut vraiment la peine d'essayer de se dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour moi comme routine. Mm-hmm. Parce que c'est ça un peu comme je disais, pour moi, quand justement je me suis retrouvée que j'avais besoin de. Où est-ce que je peux trouver ce temps-là pour faire les projets qui me tiennent à cœur? Ben, je me suis rendu compte, bon, ben, il y a le matin. Hein, le matin, je pourrais me lever plus tôt, finalement. Il y a le soir, où est-ce que j'ai du temps aussi, je pourrais prendre là. Puis sinon, j'ai les fins de semaine, finalement. Et là, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que on est vraiment
bouqués, là. Tu sais, j'entends les gens autour de moi, puis ces gens-là qui n'ont pas le temps, mais souvent, ils sont surchargés. Tu sais, le soir, on va à des cours pour les enfants, puis c'est un, l'autre, les activités, tout ça. Puis là, la fin de semaine, ben, ça n'arrête pas non plus, hein. C'est comme, on se planifie plein de choses. Puis dans le fond, ben, pour moi, quelque chose qui m'a permis de trouver plus de temps, c'était de ralentir. De ralentir, puis de laisser des espaces, de laisser des moments de vide un peu dans mon horaire. Pour rien faire. Pour rien faire, puis aussi pour quand je fais rien puis que je fais cet espace-là, ben il montre vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire et non, ok, faudrait que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que je fasse ça, tout ça. Donc, que c'est ça, c'est vraiment très chargé. Puis souvent, qu'est-ce que je disais, c'est que, tu sais, on a comme 3 blocs dans la journée. Pour moi, il y a le bloc AM, PM et la soirée. Hein. Fait que pour moi, la journée, je la divisais comme en 3. Puis dans le fond, de se planifier une chose, un de ces blocs, ben, je fais quelque chose le matin, mais j'ai rien de planifier les 2 autres blocs, sinon c'est trop aussi, puis c'est quasiment même stressant parce que, tu sais, on retournerait voir notre podcast, et on a fait un podcast aussi sur le stress et l'anxiété, mais c'est un peu ça, c'est que là, vite, voilà l'autre chose, puis là, ça devient même stressant et anxiogène de se bouquer autant que ça. Donc, tu sais, un bloc ou 2 peut-être, mais pas plus, on peut pas être un après l'autre tout le temps, fait que de réduire là, ça va nous laisser aussi un peu plus de temps. Moi, c'est sûr que c'était une façon que j'avais réussi à me trouver du temps, puis c'est sûr que, c'est comme elle parlait avec le calendrier, ben le matin, moi, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi le matin de me lever, même si j'essaie toujours de mettre une routine le matin, j'adore dormir, je fais des rêves, j'aime ça. Fait que c'est difficile de me lever, mais pourtant l'énergie du matin est tellement comme en puissance, un moment pour s'entraîner, pour Créatrice créer. aussi. Exactement. Hein? Très créatrice, l'énergie du matin. Alors peut-être qu'on va faire plus d'activités en lien avec ça. L'énergie du soir, on est plus dans l'introspection. C'est une énergie très lunaire. Peut-être qu'on va être plus dans l'écriture, la gratitude. C'est ça. Des fois, qu'est-ce qui va fonctionner pour nous en termes de... pour qu'on soit plus fonctionnel, plus productif aussi, là. Le repos. Donc, c'est ça, moi, le matin, ben, c'est quand même encore un défi, mais je pourrais, des fois, j'ai réussi de me lever un peu plus tôt pour justement m'entraîner, ou, ben, c'est un moment que j'ai là, puis sinon, la période que moi j'avais, c'était le soir. Souvent, le soir, par contre, c'est quand même difficile, on a l'impression d'être brûlé, là, avec les enfants, la routine, tout ça. Moi, je me rappelle, j'étais toute seule avec mes 2 enfants, avec à 8 heures, quand ils étaient couchés, j'étais comme brûlée. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était de me mettre à off, puis d'écouter des émissions ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un autre gros point. Je sais pas si on en change là, mais les écrans, c'est incroyable à quel point ça prend beaucoup de place dans notre vie. Tu sais, moi, j'avais juste fait un calcul, là, passer 2 heures par soir, tu sais, des fois, moi, c'était ça, là, 8 à 10, puis j'étais sur n'importe quel écran, une émission ou quoi que ce soit. Les émissions, c'est vraiment... Tu veux toujours un autre, ça finit que tu te couches super tard, puis pas capable de te lever quasiment le lendemain matin pour une belle routine du matin, mais 2 heures par jour, c'est 30 jours complets dans une année qu'on a passé devant la télévision. J'aime bien ce que tu dis par rapport à la télévision, quand toi t'as... C'est sûr que moi, la télévision, j'ai travaillé dans un club vidéo pendant 7 ans, puis c'était ma job encore à ce jour, c'est une job que j'ai adoré faire. C'est sûr que j'adore le cinéma encore. Par exemple, c'est plus le petit écran, moi, que je vais avoir laissé tomber. J'écoutais quelques petites émissions, des petites émissions quotidiennes des fois. Puis mettons, je vous donne un exemple, les sœurs Kardashian. Keep It Up with the Kardashian, il y a eu comme 14, 15 saisons, 16. Puis là, je les ai laissés tomber. J'ai laissé tomber tout ce que j'écoutais tranquillement, une émission à la fois. Puis après, je me suis rendu compte, ah, crème, je m'en rends même pas compte. Je vais super bien. Je me sens pas avec un manque de quoi que ce soit. Mais je comprends que c'est dur des fois de laisser tomber des émissions que ça fait tant de saisons que tu les regardes. Mais dans le fond, on regarde les autres vivre leur vie au lieu de nous vivre la nôtre. C'est ça que j'avais fait comme constatation. J'avais lu ça, ça m'avait frappé quand j'avais lu ça. Puis j'étais comme, hey, moi, je veux plus être esclave de télé. Puis c'est sûr que toi, Mel, qui n'a pas de télé chez toi, c'est un grand modèle. Maintenant, je vais fermer plus ma télé à moi, la laisser moins en background aussi, inutilement. Au moins qu'avant. Parce qu'on pense que c'est apaisant d'écouter la télé, mais souvent, vraiment pas. Parce que premièrement, c'est sûr que ça nous met un peu en shutdown à off, on est assis sur le divan. Pour ce côté-là, c'est relax, oui. Sauf que les écrans, ben là, c'est des sons, souvent, c'est comme, c'est intense, puis il se passe beaucoup de choses, ça bouge vite. T'sais. Dans le fond, ce qui est pas apaisant, c'est quand nos sens sont
Tu sais, que ce soit, mettons, on mange des chips, exemple, mais là, les sens, le sens du goûter il est tellement prononcé, c'est comme, c'est intense pour notre système, puis après ça, les bruits, c'est intense, puis tout ce qu'on regarde aussi, ben tout ça, c'est aucunement apaisant pour le système nerveux, là, finalement, là. Donc, moi, c'est sûr que quand j'ai déménagé, puis j'ai choisi de ne pas avoir de télévision à la maison et pour justement faire des choses qui me font du bien à moi, parce que sinon, puis ça m'est déjà arrivé encore, parce que même si j'avais plus de télé, tu sais, j'ai quand même mon téléphone cellulaire ou j'ai un iPad et ça me pouvait m'arriver là, de vouloir écouter une émission et à chaque fois, tu sais, je suis pas capable de rien faire d'autre. Moi, j'avais rentré, puis tantôt on va parler un peu des belles habitudes qu'on peut rentrer dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait dans notre temps. Puis moi, j'en ai plein de choses que j'ai découvertes qui me font du bien, mais j'avais de la misère à les continuer parce que j'étais juste comme accro complètement à je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le prochain. Puis tu sais, je pense que c'est correct aussi, mais est-ce qu'on prend. Puis ça, quand je parlais de noter, ben c'est un peu pour se conscientiser là-dessus, parce que souvent on n'a pas de temps, mais on passe énormément de temps devant la télé, devant les écrans, de tout. Puis l'idée, c'est pas de devenir parfait. L'idée, c'est des fois de diminuer. Tu sais, moi, c'était une émission à la fois que j'avais laissé tomber. Puis là, quand c'était rendu, mettons, en janvier, puis là, d'habitude, il y a toutes les émissions qui recommencent, ben, je m'étais dit, j'enregistre plus rien. Ça m'intéresse plus. On écoutait souvent L'amour est dans le pré ensemble. On l'écoute même plus. Pourquoi pas, je ne garderais pas du temps pour ma propre vie amoureuse. Un projet, comme là, c'est ça. Puis tu sais, on parle de diminuer, puis tu sais, Mélanie, hein, c'est très catégorique, pas de télé du tout, mais des fois, ça peut être aussi d'enlever la télé dans la chambre, d'enlever la télé dans la chambre des enfants, s'il y en a qui en ont, ou dans le sous-sol. On a-tu vraiment besoin de tout ça? Ou dans sa chambre. Dans notre chambre. Des fois, ça peut nous rapprocher même de se planifier des moments. Moi, je trouvais ça stressant d'avoir la télé dans ma chambre parce que, premièrement, l'autre veut dormir. Puis là, ben, si c'était moi qui imposais une émission, je me rappelle, dans le temps que j'avais une émission, moi, une télé dans ma chambre, ça fait vraiment longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai fait ce choix-là de la sortir. Ben, mon émission, elle tapait ses nerfs à mon chum, là. Je pense que j'écoutais 16 and Pregnant à l'époque, là. Puis lui, il écoutait Enfant tueur à Canal D. Puis je dormais, puis je serrais la main, puis j'étais comme, voyons, je faisais des cauchemars après. Tu sais, les écrans bleus, tout ce que ça l'envoie, justement, 1 heure avant le dodo, pour s'aider à se lever le matin puis à être frais et dispo en forme, ben c'est d'enlever ça. Puis c'est de faire nos choix à nous. Puis quand on note, on regarde une vue d'ensemble, on peut peut-être plus prendre conscience un peu du temps. Dans une semaine, ça paraît pas gros, mais quand on le met au bout de l'année, c'est comme un peu la même affaire que si on lit 10 pages de livres à chaque jour, ben au bout de l'année, on lit 12, 14 livres. Exact. Fait que, chaque petit geste qu'on fait, tu sais, des fois justement on a de 8 à 10, 8 à 11 ou peu importe, ben si on en coupe 30 minutes, ben c'est pas énormément, mais c'est un 30 minutes que qu'est-ce que je peux faire pour moi. Puis là, je sais pas si on était rendu là. Moi, je voulais vous parler de calendrier. Calendrier, parle-nous de calendrier. Comment on trouve du temps dans notre vie quand on pense qu'on n'en a pas? Premièrement, si on veut faire une nouvelle activité, ben, il va falloir probablement dire non à quelque chose d'autre. Quand on dit oui à quelque chose, il y a d'autres choses qu'on dit non. C'est sûr que moi, mon gros truc, c'est le calendrier Salut Bonjour. J'écris toutes mes choses, un calendrier peu importe, là, mais j'écris tous mes rendez-vous où, mettons, je m'en vais chez Mélanie mercredi soir, ben il va être écrit, je m'en vais chez Mel mercredi, ou Mel vient ici. Là, si mon chum il a quelque chose à se planifier, s'il sait que Mel vient ici, ben il peut se planifier quelque chose. Mais si je m'en vais chez Mel, ben désolé, je suis pas là. Fait que tu t'organises, tu demandes à la personne de venir te voir, peu importe. Qu'est-ce que les enfants ont aussi? Ça me permet d'avoir une belle vue d'ensemble de pourquoi je rajouterais quelque chose si c'est déjà plein. Exemple, si j'ai déjà une soirée avec Mélanie mercredi soir, ben j'irai pas voir mes autres amis jeudi. Je vais peut-être aller les voir plus samedi ou vendredi pour me donner du off. Tu sais, comme toi, tu voyais ça comme des blocs dans la journée. Puis j'adore ça, mais je vois aussi les blocs dans la semaine. Pourquoi on se planifierait, on a une fin de semaine de 4 jours, j'ai quelque chose le vendredi, j'ai quelque chose le samedi matin, j'ai quelque chose le samedi soir, puis j'ai quelque chose le dimanche. C'est ça. Moi, quand j'ai une fin de semaine, ben la fin de semaine passée, c'était la fête de ta fille, j'étais avec toi samedi. Puis dimanche, j'ai fait une autre activité avec mon autre amie Marie-Hélène. Puis de ne pas se booker ça overbook, ben ça prend le temps que ça prend et tu es plus concentré, tu es plus présent, je pense, quand on se met moins de choses à l'agenda. On prend plus le temps d'en profiter et de l'apprécier, même quand c'est les vacances. Qui en revient pas brûler des vacances? Tu sais, à un moment donné, c'est le fun de se dire, OK, bon, ben on est en vacances, ben si on va au zoo lundi, ben peut-être que mardi, on va rien faire, flâner, s'amuser.
Puis là, ben, peut-être qu'en après-midi, on va faire une grosse game de Playmobil dans le salon. Pourquoi? Parce que c'est monté spontanément. Puis c'est le fun aussi de s'amuser. L'été, c'est fait pour jouer. Pas tout être planifié, contrôlé. OK, c'est l'heure de la collation. OK, c'est l'heure de ci, c'est l'heure du puzzle. Non, de laisser monter un peu tout le monde, ce qui nous inspire, ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est important, c'est ce que j'entends là-dedans, c'est beaucoup du temps pour se reposer aussi. Fait que trouver du temps, mais des downtime, même pour les enfants aussi, c'est intense, là, ce rythme-là, tout ça. Puis eux, ça leur fait du bien de juste rien faire. Ils sont déjà tellement pressés, puis eux sont habitués d'être relax, puis de s'émerveiller, puis de prendre le temps. Tu sais, combien de fois on les pousse déjà, les enfants, avec on peut-tu comme leur laisser cet espace-là d'ennui, de vide, de créer de l'espace dans notre tête, dans notre horaire, dans notre vie, parce que ça fait du bien, c'est apaisant, puis même nous, on va pouvoir juste comme se déposer, puis se reposer, de tout le temps être ça go comme ça, c'est vraiment intense. Fait que de se laisser des moments dans la semaine, des moments dans la journée, ben ça nous permet de trouver du temps, mais pour se reposer aussi. Je pense que c'est important dans une société qui nous pousse toujours à go, 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 à produire. Performance, finalement. C'est ça, tout ça. On est beaucoup dans une société qu'on prône beaucoup le faire. Ouais. Mais je pense qu'on oublie d'être aussi. Parce que quand on arrive à la dernière minute de notre vie, ben peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps justement pour aimer, pour faire nos passions, pour faire plus de ce qu'on aimait. Alors peut-être que si on s'en rend compte plus jeune, on peut mettre ça plus à l'horaire, puis se faire du temps pour nous, puis les autres aussi, là. Exact. Fait que ça nous amène justement à qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Maintenant qu'on a réfléchi à comment est-ce que je peux faire pour trouver un peu plus de temps pour faire des choses qui me font du bien. Ben, peut-être que vous avez des projets créatifs, peut-être que vous avez des choses en tête qui vous viennent si vous auriez plus de temps, mais peut-être que vous savez pas trop non plus parce que oui, c'est bien, je pense, de prendre du temps avec les enfants, avec les amis, avec la famille. Je pense que c'est aussi très important de prendre du temps avec soi. J'avais lu parce que des fois, je vois des gens autour de moi puis qui je trouve ça difficile d'être seule. Comme moi, exemple, je me suis séparée. Ben, c'est sûr que c'est confrontant de se retrouver seule, puis d'être seule avec soi-même. Mais je voyais une image que je trouvais tellement magnifique. C'était, on n'est jamais vraiment seul parce que dans le fond, on est avec soi. Fait que ça, je trouvais ça très beau. Mais c'est juste que des fois, ce soi-là, mais qui on est, moi, je sais très bien que mon cheminement, ça fait quand même plusieurs années que ça a commencé tout ça. Mais je me rappelle qu'au début, je savais aucunement qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je fais de ce temps-là, parce que, bon, en étant séparés aussi, on a quand même certains moments où est-ce qu'on est tout seul, puis on les a pas, les enfants, mais qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime faire, comment est-ce que je pourrais créer, et surtout, comment est-ce que je peux m'amuser. Parce que je pense qu'on s'amuse pas assez. À un moment donné, j'avais lu ça, puis on devient tellement sérieux en vieillissant. Et les enfants, ça s'amuse tout le temps. À chaque endroit, les autres, ils pensent juste à comment est-ce que je peux jouer, comment est-ce que je peux m'amuser avec, qu'est-ce qui est autour de moi. Et nous, c'est tellement quelque chose qu'on perd. Donc, de revenir à, est-ce que je me suis amusée aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que c'était le fun? Donc, toujours garder ça en tête. Puis, comment est-ce que moi, je fais pour m'amuser? Puis des fois, ça prenait de revenir un petit peu à, la petite Mélanie, quand elle était petite, qu'est-ce qu'elle faisait pour s'amuser? Hein? Qu'est-ce qui l'amusait, cette Mélanie-là? Fait que, de retourner à son petit enfant puis se dire, parce que des fois, on sait ça, on est perdu, on sait plus trop, des fois, on le sait, ah oui, moi, j'adore le dessin, j'ai un grand talent, mais des fois, quand on est comme un peu bon dans tout, mais pas de l'extrêmement, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qu'est-ce que je faisais? Puis là, ben ouais, moi, j'aimais ça écrire des histoires, j'aimais ça raconter des... Fait que de revenir à ça, ça m'amusait. Fait que ça, je trouvais que c'était intéressant aussi de... Comment faire pour s'amuser? De penser à s'amuser quand on a du temps. Moi, je me rappelle un jour, un grand jour, Mélanie est arrivée chez nous et elle m'a dit « Steph, j'ai entendu quelque chose de vraiment intense. » Puis là, c'était cette phrase-là. Moi, la première fois que tu me l'avais dit, c'est « As-tu eu du plaisir aujourd'hui? Est-ce que tu t'es amusé? » Puis là, on dirait que ce soit avec mon journal ou dans mes pensées, ça revenait à chaque jour, ça revient tout le temps. Puis en fait, depuis, ça m'a jamais quitté. Alors, ça fait partie des questions et des situations qui sont life-changing parce que justement, si on est pour faire quelque chose, on peut-tu le faire dans le plaisir? C'est quoi? Des fois, on n'a pas le choix. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse puis qu'on aime moins. Comme c'est sûr que jamais on se dit « Ah, je vais aller faire le lavage de la salle de bain avec du plaisir. » Par contre, moi, je me mets des écouteurs, je me mets de la musique. Je m'en vais faire ça avant d'aller me laver. Fait que j'enlève mon linge, puis garde au diable les problèmes. Je lave, puis je danse, puis je me dis, ça aurait l'air de quoi si quelqu'un me voit? C'est pas grave. C'est drôle. Ça serait très, très drôle. Oui. Mais c'est ça, c'est comment toujours arriver, puis essayer de voir, puis de s'amuser.
Comme des fois avec les enfants, mettons qu'on a la voiture est en panne, il y a un petit pépin. OK, mais comment qu'on peut dire qu'on peut s'amuser, même s'il nous arrive un petit pépin? Tu sais, des fois, c'est le mindset. C'est juste de la manière qu'on regarde ça, ça peut tout changer. Comment qu'on réussit à faire du temps? Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? C'est sûr que quand j'ai arrêté de regarder autant la télé ou que j'ai choisi un peu qu'est-ce que je pouvais faire de mon temps, ben je me suis rendu compte qu'il y avait plein de passions que je laissais de côté, comme la lecture, aller à la bibliothèque, aller dehors, danser. Maintenant, je peux dire que je danse à tous les jours, puis je danse pour moi, tu sais, pour le plaisir, en faisant mes tâches ménagères. Des nouvelles passions aussi, on peut s'inscrire à un nouveau cours aussi. Puis ça, c'est du temps. Là. Si on s'inscrit à un nouveau cours, ben, il va falloir mettre du temps dans l'agenda. Il va falloir le planifier. Des fois, on peut décider de faire un cours de danse avec quelqu'un. Alors, si on planifie avec quelqu'un, on a d'autant plus de chances d'y aller. Mais si on fait des nouveaux choix dans notre vie, ben, il faut se commettre. Il faut commencer quelque part. Il faut l'inscrire sur le calendrier. Aussi, moi, un petit truc que j'avais, c'est que je me mettais une alarme. Mettons, à tous les lundis, moi, je voulais écouter des podcasts parce que j'aimais ça. Puis, je voulais prendre des notes en les écoutant parce qu'un jour, je voulais faire des podcasts. Alors, le lundi, c'est ma journée thématique podcast. Alors, à tous les lundis, j'ai une alarme qui sonne le soir pour rentrer la nouvelle habitude. Puis là, quand c'est rentré, après à peu près quoi, 21 jours? Ouais, 21 jours, 3 semaines, là. C'est inné. Après, t'as plus besoin d'alarme. Puis t'es comme, lundi, oui, c'est vrai, j'écoute un podcast le soir. Nouvelle habitude, c'est ancré, on peut en rentrer une nouvelle. J'adore ça. Moi, quand il a fallu que je me retrouve un peu, parce que, tu sais, j'aime ça, oui, qu'est-ce que je préfère comme cours, mais qu'est-ce que j'aime, tu sais. Puis là, justement, c'est de retourner à, moi, j'étais qui, puis là, je me suis rappelé que moi, j'aime ça comme le corps à corps, tu sais, j'ai essayé des arts martiaux, des choses comme ça, mais c'est ça, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on aimait, qui on est. Moi, j'en ai déjà parlé certainement, soit sur notre page Instagram, vous irez nous voir, Deux filles philosophes. Sinon, dans d'autres podcasts, certainement que j'en parle. Un livre que j'ai vraiment aimé et que c'est sûr que c'est... lui, il parle de le faire le matin, mais c'est des acronymes, c'est les Lifesavers du Miracle Morning de Al Helrod. Mais ces choses-là, c'est juste que de rentrer ça un peu dans sa vie, un petit 10 minutes peut-être, ici et là, juste de commencer pour voir, est-ce que ça me colle à la peau? Est-ce que moi, c'est quelque chose qui me fait du bien de faire ça? Dans le fond, les savers, c'était tout d'abord S pour le silence. Hein? Fait que de prendre un moment de pause. Puis oui, bon, la méditation, des fois, le monde, ça fait un peu peur, mais tu sais, juste de s'asseoir, puis de comme rien faire. Écouter, le silence. Sans qu'on soit vraiment, oui, on peut là, essayer de méditer aussi là, 5 minutes, ou c'est pas la grande chose. Là, je pense que c'est comme 5 minutes par jour, on va avoir fait 30 heures de méditation dans une année. Là. Fait que c'est vraiment, c'est beaucoup pareil. Là, pour on commence dès maintenant. ça fait vraiment du bien, mais ça peut juste être pour se reposer. Le silence de comme déconnecter un peu, respirer, connecter avec les sens, tout ça. Le deuxième, le A, c'était pour les affirmations. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on a tous un discours interne par rapport à soi. On se dit des choses des fois qui sont peut-être, tu sais, je suis pas créative ou moi j'ai peur de tout. Je suis pas capable. Pas capable. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut se répéter. Fait que de se créer des affirmations pour s'aider dans ces choses-là qu'on se dit par rapport à ça, ben moi, de me répéter ça, ça m'aide beaucoup au niveau de mon discours interne. Fait que j'ai réfléchi à, qu'est-ce que je me colle, qu'est-ce que je me dis. Transformer par la suite. Oui, exact. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, comment tu as transformé un discours peut-être des fois qui était négatif en quelque chose de super powerful every morning. Ouais, tous les matins. Moi, c'est le matin surtout que je fais ça. Mais là, ça dépend, comme je viens de le mettre tantôt, la routine du matin, j'essaye. Là, j'ai fait plein de belles réussites. Je suis fière de moi, j'ai arrêté l'alcool, le café, j'ai arrêté ça aussi. Et la routine du matin, écoute, je le fais un peu, puis après ça, je réussis. Fait que c'est ongoing, là, toujours un défi pour moi, mais quand je réussis à le faire, j'adorais ça parce qu'effectivement, ça changeait mon discours interne. Fait que les affirmations, le V de Savers pour de la visualisation. Puis moi, ce que j'aime, c'est visualiser, ça peut être de se faire une liste de projets. T'sais, moi, je vois là, ça, là, je veux accomplir ça. Ou Steph, elle s'était fait un vision board avec plein d'images collées de qu'est-ce que ma vie, je voudrais qu'elle ait l'air. Ou des notes même dans notre téléphone, ça peut être n'importe quoi. N'importe ce qu'on aimerait manifester. Hein, parce qu'on peut le demander. Il y en a peut-être qui demandent beaucoup, il y en a qui demandent pas assez. Moi, certainement que je sais que je demande peu.
Mais ça peut m'aider à demander un peu plus, Mélanie, oser demander et vous recevrez peut-être. Donc, la visualisation, c'est pas l'exercice, hein, le E pour exercice. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est pas, tu sais, si vous tripez, lifter des weights, lifter des poids, c'est parfait, mais s'amuser. Comment est-ce que je peux bouger en m'amusant? On en parlait tantôt, la danse. Ben, la danse, ça veut beaucoup de calories. Là. Moi, je me lève le matin, des fois, je fais un yoga ou peu importe, mais des fois, je vais mettre la musique puis je vais juste danser, là, parce que ça fait bouger, ça fait du bien, ça rend de bonne humeur en plus, ça part bien la journée. Fait que, quel genre, ça peut être un sport, faire de l'exercice, oui, mais en s'amusant, pas que ça soit lourd, qu'est-ce qui colle à notre peau, encore une fois. Lire aussi, qui était read, dans le fond, le R. Et ça, Stéphane me met tantôt 10 pages par jour, puis on a lu 7-8 livres de 500 pages à la fin de l'année. Puis la lecture inspirante, mais je trouve que ça fait peu importe la lecture, mais si on lit des choses qui nous font du bien, puis qui nous amènent un peu plus loin, nous amènent à réfléchir, ben c'est juste bon pour le mental, tout ça. Donc vraiment, lire, c'était quelque chose que moi, je suis tombée dedans. J'ai commencé ça, je lisais même pas. Finalement, j'ai accroché. Fait que ça m'a permis de me découvrir. Puis le dernier, ben, c'était d'écrire. Puis ça, écrire, ça aussi, c'est quelque chose qui... Puis d'écrire, ça peut être écrire de la poésie, ça peut être écrire justement une short story, qu'on appelle, je sais pas comment c'est quoi en français. Une nouvelle. Ou ça peut être d'écrire... Moi, j'ai d'écrire un journal, parce que pour moi, je l'avais lu, puis ça, je trouvais ça beau, je vais vous le lire. Écrire pour apprendre à s'exprimer, hein, parce qu'il y en a qui ont de la difficulté parfois à exprimer comment ils se sentent, apprendre à s'exprimer et aussi à faire le ménage dans ses émotions, dans comment je me sens. Donc, toutes des petites choses, les savers, à essayer ici et là, voir lequel qui pourrait peut-être vous faire du bien. Ça, c'est quelque chose qui, moi, ça m'a vraiment fait reconnecter avec qui je suis et qu'est-ce que j'aime. Donc, je vous le suggère certainement. J'aime ça parce que aussi, comme ils disent dans des livres de routine matinale, on a 5 a.m. Club, Miracle Morning, mais peu importe où tu les mets dans ta journée, où est-ce que ça peut te faire du bien. Quand on investit en soi, premièrement, on l'a dit tantôt, on est toujours gagnant. Fait que moi, j'avais trouvé un autre petit truc aussi. Tu sais, des fois, le soir, on est brûlé un peu. Le matin, si on n'a pas eu le temps, ben des fois, au travail, on a le droit d'aller dîner toute seule 1 heure et quart, juste avec nous, et de se dater. Avec un bon livre, un bon café. Moi, je pense une fois par 2 semaines, ça me faisait full du bien de juste faire ça. D'aller toute seule avec moi. Puis je revenais, puis j'avais passé un temps excellent. Tu sais, des fois, on va avoir le goût de dire oui à certaines activités, puis des fois, on se sent pas en forme. Ben pourquoi on pense aux autres en premier, puis on oublie de s'écouter et de se sonder? Comme par exemple aussi, un autre petit truc simple, quand on a notre calendrier, tu sais, tantôt je vous disais, on regarde sur notre calendrier, est-ce que ça rentre, est-ce qu'on va être trop surchargé, mais aussi notre calendrier des lunes. Moi, quand j'ai mes menstruations, on commençait à aller monter le mont Kilimandjaro sans me tente moins. Peut-être que j'ai plus le goût d'être chez moi. Peut-être que je dirais non à un 5 à 7 à ce moment-là. Alors, je sais qu'il y en a sur les applications que tu peux savoir tes règles un peu, tes lunes à l'avance. Moi, j'aime bien ça, m'ajuster à ça aussi. Puis peut-être que je ne louerai pas un chalet puis aller faire plein d'activités à cette fin de semaine-là. Je vais peut-être plus la prendre reclus chez moi avec une bonne doudou. Je trouve ça vraiment beau parce que c'est ça, si on nommait, oui, matin, soir, week-end. Mais effectivement, moi aussi, sur l'heure du travail, c'est un bon moment pour aller marcher dehors. Hein? Moi, je le faisais souvent ou même je prenais un moment pour lire. Pourquoi pas? Puis oui, c'est le fun de jaser avec les collègues. Il y en a des fois que ça va vite puis on mange pas tant que ça. On prend pas beaucoup d'heures de dîner. Des fois, ça arrivait aussi, mais parfois, j'avais le temps. Puis c'est un moment aussi que j'aurais pu écrire ou je prenais le temps de lire ou j'allais marcher. Donc, quand on veut, on peut certainement. Puis moi, en terminant, il y avait sur un autre podcast aussi, j'en parle, la liste de 25 choses que j'aime faire et 25 choses que je voudrais faire. Fait que ça, je l'ai fait justement avec ma mère, ma mamie l'autre fois. Et ça nous permet de voir un peu, ce que j'aime faire, réfléchir, qui je suis, moi, Mélanie, qu'est-ce que j'aime, faire plus de ces choses-là, et qu'est-ce que je voudrais faire, je voudrais faire ça, puis des fois, comme Steph le disait tantôt, en se commettant, en disant, moi, Steph, là, toi puis moi, on veut monter une montagne, mais en disant à quelqu'un d'autre, on a beaucoup plus de chances de le faire, parce que, on le nomme, je vais arrêter de fumer, mais tu le dis à personne, mais si tu dis à tout le monde autour de toi, je vais arrêter de fumer, tout le monde va être comme, fait que là, arrête de fumer, le monde va comme te demander, fait que tu te sens que oui, tu es plus boosté peut-être pour le faire. Donc, ces listes-là aussi qui m'ont certainement aidé à me retrouver, à retourner à la découverte de moi et reconnecter. Donc, c'est le fun parce que j'aime ça ce que tu dis, parce que je l'ai fait ces listes-là moi aussi, puis ça m'inspire tellement. Tu sais, comme là, ça fait longtemps que je me dis que je veux peindre une toile. Là, j'attends qu'on ait le temps, puis tout. Mais à un moment donné, le momentum, il est où, là? Ça te tente de faire ça, fais-le, sors ton pinceau.
Puis aussi, n'importe quelle routine ou activité nouvelle que vous vouliez rentrer dans votre vie. Moi, à l'époque, je pense que c'était le président Obama qui était aux États-Unis en poste à ce moment-là, puis il disait, lui, il s'entraîne à tous les jours. Si le président, il a du temps pour s'entraîner une demi-heure à tous les jours, ça représente seulement 2% de ta journée, voire que nous, on ne peut pas si on veut vraiment. Alors, si on veut vraiment, quelles sont les choses qu'on veut faire? C'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, finalement? C'est pas rendu trop tard quand c'est fini, là. C'est maintenant, ici. Maintenant. Alors, est-ce qu'on vous a donné le goût de rentrer de nouvelles activités dans votre vie, d'analyser ce que vous faites de votre temps? Est-ce que ça vous a soulevé des questions? N'hésitez pas, si jamais vous avez vous aussi des belles activités, que vous tripez, que vous rentrez ça on a toujours envie d'être inspiré aussi. Ou même des trucs, si vous avez des trucs pour avoir du temps. Exact. Quoi faire de notre temps? On est bien intéressé à vous lire. N'hésitez pas à partager, subscribe aussi à notre chaîne. Suivez-nous sur Instagram, sur les podcasts. YouTube. Et YouTube, voilà. Alors, merci d'être là, comme toujours, et à bientôt!